Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir avec une idée en tête. J'ai une idée en tête ou dans le cœur, je ne sais pas où elle est, mais je l'ai. Ça fait plusieurs jours que je veux le faire et je ne sais pas trop comment je m'y prends. Je sais que c'est un tarot astrologique. Je sais que je veux parler de notre nœud nord lunaire, c'est-à-dire vers où on va, et de notre nœud sud lunaire, c'est-à-dire d'où on vient. Je veux m'adresser du point de vue, bien sûr, de l'ascendant, puisque c'est ce que nous sommes venus faire ici, du point de vue de l'âme aussi, donc le soleil. Et je veux aussi prendre en compte la lune pour le mental et nos émotions. Et en même temps, si c'est une question d'amour, je voudrais aussi regarder pour ceux qui sont intéressés, eh bien, ou par des amours, disons qu'un petit peu plus légères, romantiques, ou alors pour l'amour long terme, mariage, engagement, etc. Dans quel cas on prendra en compte évidemment Mars et Vénus pour les partenaires amoureux, courte durée, moyen terme, et Jupiter et la Lune pour le mari, respectivement la femme. Je vais utiliser des tarots. J'ai deux tarots que j'aime beaucoup. Le tarot des sorcières, qui est un petit peu plus sombre dans les dessins, comme si on regardait vraiment dans les profondeurs de l'âme. J'aime beaucoup. Et un autre de Sherman Caselli qui est un petit peu plus éclairé. Je parle dans les dessins parce qu'évidemment, euh, la symbolique est la même, bien que chacun a des visuels différents qui peuvent nous aider à rajouter deux ou trois infos. Je n'ai pas toutes les cartes, je vais utiliser le tarot astrologique, je n'ai pas toutes les cartes, il me manquerait les terres comme élément. Ils en ont mis que 4, la terre, l'air, l'eau et puis le feu. Donc j'aurais bien aimé avoir les terres aussi, mais je ne l'ai pas. Et je n'ai pas l'ascendant, donc je me suis dit à la place, je vais mettre le iode. On sait que c'est pas le plus approprié, mais puisque sur la carte c'est marqué destinée, on va faire comme si c'était ça l'ascendant, si ça vous va bien. Je ne sais pas vraiment comment ça va être articulé. J'ai juste cette idée qui me... Qu'est-ce qu'elle me fait de cette idée? Elle me taraude depuis plusieurs journées. Donc si vous comprenez ce que je vous fais et que vous avez des meilleurs mots plus appropriés que moi, eh bien, merci de votre aide. Venez m'aider pour comprendre et peut-être faire de ce tirage quelque chose de régulier, si ça peut aider. Alors, donc j'ai dit que je vais prendre le soleil. Le soleil pour le signe solaire. D'accord? Vous pouvez regarder de cette façon ou pas. Je vais prendre la lune pour ce qui est donc le mental et les émotions, la façon dont on réagit. Évidemment Mars pour l'action, mais surtout dans le cas de l'amour, pour l'amoureux, le monsieur, ou l'énergie masculine si c'est une relation unisexe. Vénus pour l'amoureuse, Jupiter pour le mari et donc la lune. D'ailleurs, je vais les inverser dès maintenant. Jupiter et la lune, donc Jupiter pour le mari, la lune pour la femme. Et je vais peut-être dès maintenant introduire la carte iode pour l'ascendant. C'est pas la carte iode qui dira que c'est l'ascendant, mais dans ce jeu, comme je n'ai pas quelque chose et que je n'ai pas de carte vierge non plus pour écrire dessus ascendant, juste pour nous aider comme ça. Je pense que je suis un petit peu de travers ou c'est mon téléphone qui est de travers. Je vais mettre les cartes de travers pour que ce soit bien pour vous à l'écran. Alors, donc voilà pour
pour l'idée, on va rechercher évidemment, au-delà de l'amour, on va chercher tout ce qui est passionnel, tout ce qui est créativité. Évidemment, Vénus n'est pas que l'amour, il y a beaucoup de choses dedans. Vous le voyez comme ça vous intéresse, comme ça vous parle, comme ça vous interpelle. Je vais chercher à l'aide des signes astro-zodiacaux. Je vais en poser un sur le soleil et un sur l'ascendant et un sur la lune. Et puis évidemment, si vous vous reconnaissez, ça va être encore plus affiné si sur chacun il y a un signe différent. Mais si vous avez soleil, lune et ascendante dans le même signe, eh bien vous regarderez pour le signe en question. Ensuite, avec les cartes des maisons astrologiques, on va voir dans quelle maison il y a peut-être plus de travail à faire. Et puis, si on prend aussi les 4 éléments, je n'en ai pas le 5e, mais déjà 4, voir quel élément pourrait être plus utile pour aller dans le sens de notre travail à faire. Et je vais prendre évidemment donc le nœud sud lunaire, d'où je viens, avec quoi je viens dans mes valises, et où je vais pour accomplir ce que je suis venue faire. Eh bien, allons-y si vous voulez, puis sachant déjà. Après, si ça résonne avec vous différemment, prenez-le comme cela résonne avec vous, puisque vous savez très très bien que ultimement c'est votre interprétation qui compte, puisque si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose là à voir pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez et qui vous est cher. C'est comme toujours, l'autre c'est un miroir de nous, donc si je vois quelque chose pour quelqu'un, je sais que ça me concerne parce que ça me montre quelque chose que je projette sur l'autre. Alors, visiblement nous avons le Scorpion. Disons que le signe solaire c'est Scorpion. Voyons voir pour l'ascendant. Et peut-être que même vous pourriez les échanger encore une fois si il arrive que vous ayez ascendant, lune ou d'autres planètes dans le même signe. Vous regarderez celui qui résonne le plus avec vous. Puisque vous savez, de toute façon, vous connaissez votre vie, vous savez ce que vous vivez et vous savez avec lequel ça résonne davantage. Alors on pourrait dire que nous avons un ascendant Lion. Donc signe solaire Scorpion, ascendant Lion. C'est un sacré mix et je vous souhaite bon courage. Ceci dit, c'est magique parce que avec les capacités du Scorpion d'aller profondément dans la psyché pour chercher, transformer la volonté, la créativité, la passion, le cœur grand et le côté artistique du lion, ça doit être juste magique si vous pouvez transformer et montrer à l'extérieur aux gens ce que vous voyez à l'intérieur de la psyché le plus profond de l'humanité. C'est génial, donc merci d'avance. Alors pour la lune, votre mental, vos émotions, comment vous réagissez aux stimuli extérieurs et intérieurs? Comme c'est pas facile de les battre parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, je vais peut-être finir par prendre une au hasard. Alors la lune en Capricorne. La lune en Capricorne, comment je réagis, comment je pense, comment je ressens mes émotions comme un Capricorne. Alors, aussi pour les hommes, la femme, votre épouse, Jupiter, donc le mari, mesdames, pour vous. Messieurs, bien sûr, changer, c'est l'énergie surtout, puisque
Évidemment, si vous êtes dans une relation unisexe, là vous pensez toujours époux et épouse et amoureux et amoureuse. C'est-à-dire qu'ici vous avez une relation stable de longue durée, votre partenaire de vie, et ici vous aurez un amoureux. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous vous marierez. Donc romantique et amour durable, contrat de mariage. Le mari. En Verseau. Le mari serait un Verseau. Signe solaire, c'est le Verseau. Pour l'amoureux, si vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez un amoureux, ou vous cherchez un amoureux, un Cancer. Donc là, on parle bien sûr pour les énergies masculines. On cherche donc un Cancer, quelqu'un qui est du signe solaire du Cancer, ou peut-être un signe, beaucoup de prépondérance dans le Cancer, mais habituellement le signe solaire. Et pour l'amoureuse, une dame, énergie féminine, Poisson. Je vais essayer de le descendre pour que quand même on se rappelle ensuite ce que l'on cherche, ce que l'on regarde. Ok, donc si on regarde du côté sous l'aspect de l'amour, ce que vous cherchez ou qui pourrait donc vous faire vibrer davantage dans l'immédiat ou à long terme. J'espère qu'on voit toutes les cartes et le texte. Moi je le vois, je ne sais pas si à l'écran on le voit. Oui, on le voit. Si on regarde l'aspect de l'amour et que vous vous êtes retrouvé soit dans le signe du solaire, vous êtes un Scorpion, et dans l'ascendant, vous êtes un Lion. Ça, vous savez que ça vous parle à vous, parce que précisément, ça vous cible vous directement. Autrement, vous pourrez peut-être avoir votre signe solaire dans un des signes astraux qui sont ici sur la table et qui vous parle davantage. Quand vous cherchez ce que vous faites dans la vie, c'est du point de vue de l'ascendant que vous regardez, d'accord? Vous n'agissez pas forcément dans la vie de tous les jours à travers votre âme. Votre âme, elle s'exprime à travers votre ascendant. C'est l'ascendant qui vient, qui est vu et qui a des choses à faire. Donc vous regardez à travers votre ascendant, ce que vous êtes venu faire ici. Alors pour l'instant, parlons juste amour. Donc votre femme, si vous êtes un homme, si vous êtes une énergie masculine, vous la cherchez surtout donc du côté des Capricornes. Votre mari, il serait du côté des Verseaux. Votre amoureux serait du côté des Cancers et votre amoureuse du côté des Poissons. Alors encore une fois, est-ce que c'est le signe solaire ou tout simplement des endroits, des événements, des personnes qui ont ces qualités-là, de ces signes-là? Alors pour la Lune, on va dire le Cancer pour la Lune ou les Poissons. Vous avez comme qualité peut-être la vie spirituelle, un peu de solitude. Alors évidemment, vous ne la trouverez pas si vous êtes en solitude, mais peut-être dans une retraite spirituelle ou retraite dans laquelle des ateliers, des workshops où vous vous retrouvez pour travailler sur vous-même, des institutions, peut-être une église, un espace, un endroit spirituel, des endroits où on traite
de l'inconnu, de l'inconscient collectif, des parts profondes de nous-mêmes, de l'inconscient, dans des formations d'hypnose ou lors d'une séance d'hypnose avec un praticien, une praticienne praticien hypnothérapeute. Votre mari serait donc à chercher dans le signe solaire du Jupiter, ou alors Jupiter, c'est donc le Sagittaire. Et Jupiter, il maîtrise le Poisson et le Sagittaire. Donc là aussi, vous pouvez peut-être trouver dans des personnes qui soit un signe solaire Verseau, soit arborent les qualités des Poissons et des Sagittaires. Alors ça peut être quoi? Donc à l'étranger, lors des voyages longue distance, dans des endroits de éducation supérieure, de philosophie, dans l'édition, tout ce qui a trait à la religion, à la loi, à la liberté, à la vérité, comme le Capricorne. Donc lui, il parle donc tout ce qui est carrière, statut, la réputation, la mission de vie, le fait de prendre pouvoir, et donc vous les trouverez ces gens, votre femme, donc vous la trouverez soit dans ces lieux où ces aptitudes, ces qualités s'expriment, ou s'apprennent, s'enseignent, ou alors c'est la personne elle-même qui arbore ces qualités, même si elle n'est pas Capricorne. Pour l'amoureux, si vous cherchez juste une relation romantique et pas forcément vous marier, juste un amoureux, un Valentin, une Valentine, alors quelqu'un qui soit est du signe solaire du Cancer, ou alors tout simplement quelqu'un qui arbore ces qualités, donc quelqu'un qui aime beaucoup la maison, les parents, les racines, la sécurité, le fait d'être quelqu'un qui nourrit autant les émotions que physiquement, quelqu'un qui est un peu maternel, paternel, ou que vous trouverez dans des endroits où ces activités, ces attributs sont exprimés, pratiqués. Vous trouverez votre amoureuse, quelqu'un qui est donc du signe solaire du Poisson, ou alors quelqu'un qui arbore, qui développe beaucoup les qualités du signe du Poisson, c'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui a une grande imagination, qui aime donner, qui est quelqu'un qui prend soin de tout le monde, quelqu'un qui se respecte et qui respecte les autres, qui aime bien se retrouver dans l'intimité de sa famille, avec les êtres qui lui sont chers, un artiste, quelqu'un qui est très compréhensif, compassionné, créatif, quelqu'un qui fait de l'impossible possible, quelqu'un de très inspiré, de transcendant, qui vous fait rêver, qui accomplit vos rêves. Donc voilà, si vous êtes Scorpion, ascendant Lion, et si vous n'êtes pas ça, peut-être que vous avez un fort positionnement astral du Scorpion et du Lion dans votre thème astral. Peut-être plusieurs fois ces planètes positionnées dans des maisons importantes dans votre thème. Ou tout simplement, vous avez développé le long de votre vie, de vos expériences de vie, ces qualités donc du Scorpion et du Lion. Alors donc pour le Scorpion, ce sont aussi les ressources partagées. Peut-être que vous travaillez dans des institutions, des administrations où vous travaillez avec les ressources partagées, avec les relations sexuelles, ou avec la mort, avec le lâcher-prise, la génération, la psychologie. Et pour le Lion, eh bien donc déjà le pouvoir, la volonté, la romance, tout ce qui est autour de l'enfance, de la créativité, de l'amusement, de la maison, du théâtre, par exemple.
quelque chose de public, sur les projecteurs de la rampe. Peut-être que vous performez un art, vous êtes musicien, vous êtes artiste, vous êtes danseur et vous êtes sur scène, vous vous mettez en scène, vous donnez peut-être des conférences, vous êtes peut-être un enseignant de ces activités-là. En tous les cas, c'est ce que vous êtes venu exprimer. Encore une fois, l'ascendant, il est venu faire ici ces activités-là pour soi ou pour les autres. Disons que l'ascendant, c'est ce que vous n'avez pas pu faire dans une vie précédente ou dans des vies précédentes. C'est pas forcément la dernière, mais d'autres. Ça peut être la dernière, mais d'autres. Vous n'avez pas pu le faire et disons que sur le lit de mort, vous vous dites ah mince, qu'est-ce que j'aurais voulu faire ça, alors j'ai pas fait ça. Et hop, vous êtes réincarné en tant que ascendant lion et vous êtes venu faire ce que vous n'avez pas fait comme vous l'aurez voulu ou autant que vous l'aurez voulu ou tout simplement que vous n'avez pas fait alors que vous l'aurez voulu, vous aurez dû. Vous savez, c'est j'aurais dû, j'aurais pu qui visiblement lorsque l'on meurt défile à vitesse grande V devant nos yeux. Je sais pas parce que je suis pas encore morte et dans les vies d'avant je m'en souviens pas. Mais ceux qui reviennent et qui le disent, il semblerait que c'est comme ça que ça se passe. Voyons pour les maisons. Est-ce que c'est tout simplement dans une des maisons? Si on parle maintenant de travail, donc on laisse l'amour se développer avec le printemps qui arrive. Vous avez donc vu dans les qualité des personnes que vous allez rechercher, celles qui vous apportent ce dont vous avez besoin pour un engagement à long terme et un engagement à court, moyen terme. Donc, amour, mariage, contrat long terme et amour romantique, temporaire, qui peut se transformer par la suite si vous le développez dans cette direction-là. En amour à long terme, en partenariat à long terme. Voyons si maintenant on parle de travail. Je vais enlever ces... Non, j'avais dit que je n'enlevais pas. Je cherchais les maisons. Pardon. Dans quelle maison il y aurait du travail à faire pour que justement vous puissiez rencontrer le succès que vous souhaitez. Vous savez très bien que pour attirer à nous la relation que l'on souhaite, il faut travailler d'abord sur soi de manière à ce que l'on projette à l'extérieur, ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, pour ceux qui veulent attirer la femme de leur vie, donc l'épouse, il y aurait du travail à faire pour vous-même dans la maison. Surprise, la maison du partenariat, la 7e maison. Donc les mariages et d'autres partenariats. Il y a du travail à faire là-dedans. Et si je prends le nombre, la numérologie en compte, ça fait que 31 réduit, ça fait 4. Et là, vous aurez un travail à faire sur la stabilité pour créer des fondations saines et solides, propres. Évidemment, on ne peut pas construire sur des fondations craquées, craquelantes, instables, ça c'est sûr. On reviendra par la suite. Alors, pour ceux qui cherchent, pour mesdames qui cherchent le mari. Encore quand je dis mesdames, on se comprend bien, c'est l'énergie féminine, d'accord? Si vous êtes dans un couple du même sexe, c'est l'énergie féminine qui cherche son époux, son mari. Eh bien, il y a travail à faire dans la maison des amis. Et c'est rigolo parce que c'est Aquarius, le Verseau, c'est la maison 11. Donc peut-être que en effet, vous devez travailler à corps vos amis. Soit c'est eux qui vous trouvent votre épouse, soit votre époux se trouve parmi vos amis.
et que vous devez développer vos amitiés. Du coup, soit les amitiés, les groupes, tout ce qui est social, humanitaire, des associations. Peut-être vous le trouverez dans des lieux comme ça, dans des groupes amicaux ou dans des associations qui traitent de l'humanitaire, qui traitent du service à l'autre. Alors, pour ceux qui cherchent un amoureux, donc une relation romantique avec une énergie masculine, la retrouver ou travailler sur la 12e maison, la vie spirituelle. Ou peut-être que cette personne se trouve dans des groupes spirituels, dans une retraite spirituelle, dans des ateliers de dessin, de thérapie, de tout ce qui a trait aux qualités du poisson. Et pour ceux qui cherchent donc l'amoureuse, travailler sur la maison 9, la foi. Encore une fois, le Sagittaire. La foi, l'éducation de haut niveau, des groupes philosophiques, des cafés philosophiques, des éditions, des écrivains, lors d'un voyage de longue distance ou à l'étranger, quelqu'un qui a trait à la loi. Et travailler aussi sur son harmonie, sur son équilibre, sur sa propre balance. Tiens, j'ai pas mis ici pour l'ascendant. Et j'avais une carte dans les mains et je me disais pourquoi je ne l'ai nulle part. Et c'est donc l'ascendant devrait travailler la 6e maison, la maison des routines, la maison du travail, de la santé, du développement de soi. 3 pour le progrès, pour construire en groupe la fleur de vie, qui est à base de toute créativité, toute vie sur Terre. Travailler sur soi. Travailler sur soi ou dans des domaines en rapport avec le travail sur soi, le développement personnel. Je vais prendre une énergie pour voir de quoi avons-nous besoin. Et je dirais que cette énergie, elle est valable pour les 4 ici, et pour le mari, et pour la femme, et pour l'amoureux, et pour l'amoureuse. Parce que je n'en ai que 4 cartes. Peut-être que je devrais investir dans plusieurs paquets du même jeu pour pouvoir avoir plusieurs possibilités. Alors, pour trouver son mari, non, c'est la femme ici. Pour trouver sa femme, eh bien, il y a peut-être donc utiliser un petit peu plus de sensibilité, se baser davantage sur ses émotions. Ou alors, puisque c'est un 4 et qu'on parle de stabilité, tiens, comme ici, 31, ça fait 4. Peut-être travailler sur maîtriser mieux ses émotions quand il s'agit donc des partenariats. Là aussi, c'est 22, vous voyez, c'est quand même terrible. Le Capricorne, c'est la carte numéro 22, donc ça arrive aussi au 4. Et là, c'est un 2, donc c'est le 4 divisé par 2. C'est dire qu'il faut travailler vraiment à rendre les fondations solides. Et alors peut-être que la base de toute fondation solide passerait par la maîtrise de ses émotions.
C'est sûr qu'un partenariat dont les individus ne maîtrisent pas leurs émotions, c'est pas un partenariat très solide. Si on part en live et si on se dispute pour chaque oui et non, c'est sûr que les fondations risquent d'être érodées. Donc travaillez sur vos émotions, sur bien vous connaître vous-même, vous stabiliser pour pouvoir rentrer dans une relation à longue durée. Trouver cet équilibre, cette stabilité, cette fondation solide. Alors pour ceux qui cherchent donc les énergies féminines qui cherchent leur mari, quelle énergie pourrait vous être utile dans ce travail, dans cette recherche? Donc on a dit qu'il y avait à connaître, à évoluer dans la maison du Verseau, la maison des amitiés, la maison des associations, des buts, des aspirations, de l'humanitaire. Et là, il y aurait besoin de stabilité là aussi. Et oui, c'est comme pour les hommes qui cherchent leur femme, comme pour les masculins qui cherchent leur féminine, il y a besoin de stabilité. D'être un petit peu plus terre à terre, d'un petit peu plus concret, de chercher justement à peut-être à établir sa carrière avant de chercher se marier, à prendre pouvoir sur son statut, sur sa réputation, sur sa mission de vie, avoir accompli les choses peut-être avant de chercher du mariage. Être solide aussi dans sa vérité parce que mesdames, mes énergies féminines, vous êtes une base solide pour votre homme aussi. Il se base sur vous aussi. Si vous n'êtes pas stable vous-même, c'est pas facile pour lui non plus. En tous les cas, vous continuez votre réflexion comme ça résonne avec vous. Moi, je ne fais qu'amorcer des idées parce que je ne connais pas votre vie. Je sais juste regarder les cartes et rappeler les qualités, et les descriptions. Évidemment, c'est basique parce qu'on ne peut pas tout voir. C'est complexe l'astrologie. C'est pas en une demi-heure qu'on va parler de tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, pour trouver son amoureux, il y a évidemment besoin d'un petit peu plus de désir. D'ailleurs, ça tombe bien, désir et Mars, ça va ensemble. C'est l'énergie, c'est le feu de la séduction, un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de niaque, d'aller chercher, d'aller proposer, de se mettre de l'avant, d'être un petit peu plus passionné, et utiliser cette énergie du feu. La créativité, la passion, le courage, l'impulsion, pas compulsion, mais celle qui donne envie d'y aller. Trouver des idées créatives, un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus vives, un petit peu plus chaleureuses. Travailler sur votre désir, sur votre volonté d'y aller. Et pour celles d'entre vous qui cherchent donc la relation amoureuse, romantique avec l'énergie féminine, eh bien travaillez peut-être davantage votre énergie mentale, l'air, donc la communication.
les pensées, la façon dont vous parlez, avoir une meilleure communication. Croire en vos idées et en vos pensées aussi, donc encore une fois, peut-être que vous êtes dans des écoles de communication ou dans l'édition et vous les trouvez là, ces gens. En tous les cas, autour de tout ce qui a trait à la communication. Communication peut-être sur l'inconscient, c'est peut-être des formations, encore une fois, hein, c'est peut-être des formations sur le domaine du mental, de l'inconscient. De l'hypnose, de l'écriture, de la musique, tout ce qui vient de l'intérieur et que l'on transforme à travers les rêves et leur manifestation dans le réel. Alors généralement quand on rêve des choses, ben, on en parle, on peut les écrire, on peut les dessiner, pardon. Tout ce qui est attrait, comment on rend visible ce que l'on rêve ou ce que l'on voit à l'intérieur de notre inconscient. Voilà pour l'amour. J'ai envie de regarder maintenant qu'est-ce qui vous aide dans... Oui, je pense qu'on va rester sur l'amour parce qu'on est déjà à la minute 40. Faisons ça comme si c'était les étrennes du 14 février, si vous voulez bien. Avec quoi on vient donc pour trouver le mari ou la relation amoureuse? Quelles sont les qualités qui nous aident? Avec quoi on vient donc des vies précédentes? Alors, je n'en ai même pas parlé ici, si vous voulez, je n'ai même pas parlé des flammes jumelles. Donc, si vous êtes dans cette recherche-là et vous vous dites que votre flamme jumelle se trouve plutôt ici, là aussi c'est pareil. Est-ce que vous voulez vraiment épouser votre flamme jumelle ou vous voudrez juste tout simplement rester dans une relation amoureuse inconditionnelle évidemment toujours, mais sans forcément se marier? Et disons avec quoi je viens, donc je change ça. Avec quoi je viens du passé? Quelles sont les qualités dont j'ai besoin et comment je vais y aller? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est quoi mon étoile du Nord? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que je ramène avec moi du passé qui m'aide ou qui me bloque pour trouver mon partenaire et qu'il soit donc mari, femme ou alors amoureux, amoureuse? Chacun trouvera sa relation. Tout le monde ne veut pas forcément se marier et tout le monde ne veut pas forcément justice, balance, équilibre. J'ai même pas commencé à battre les cartes et il parle déjà. Donc on va faire un tirage juste, équilibré, honnête. Parce que tout le monde donc ne veut pas se marier forcément. Tout le monde ne veut pas vivre dans une union de longue durée. Et aussi, tout le monde ne veut pas vivre dans une union de longue durée. Évidemment, il y a beaucoup qui le veulent quand même. Et tout le monde ne veut pas vivre seul. Quand le 9 de denier, il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est seul. Et qui a toute la vie, la belle vie, qui souhaite à tout créer pour soi. Mais qui ne sera plus seul pour longtemps, visiblement ici, puisqu'il y a le 10 de coupe. Donc la belle vie que l'on rêve, la belle vie de couple, de famille que l'on rêve, qui nous attend. Bon, je peux parler moi ce que je veux et les cartes, vous voyez, disent tout à fait autre chose. C'est extraordinaire. Je vais peut-être le mettre ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tout le monde veut vivre en couple, tout le monde veut vivre de l'amour. Ça c'est sûr, tout le monde veut vivre de l'amour. Alors, avec quoi je viens?
du passé. Il y a 3 cartes, je vais en retirer peut-être juste une, je sais pas. Plus je veux être moins courte et moins le tirage, je veux l'être. On est déjà à 42 minutes. Alors, je viens avec l'innocence de celui qui aime bien les aventures, qui aime bien commencer les choses à nouveau, qui aime bien voyager, découvrir, qui a l'âme d'un enfant, qui voyage léger. Ça, je viens avec des vies précédentes. Cette envie d'aventure, de recherche, mais aussi celle de vivre le bonheur du couple, de la famille bien installée. Là aussi, le 4 de bâton est aussi symbole de euh, flamme jumelle, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc je viens avec ça, peut-être la recherche, enfin je suis toujours à la recherche, ou peut-être que depuis les vies précédentes, les vies précédentes, vous cherchez cette flamme jumelle. Peut-être que vous vous êtes donné rendez-vous dans cette vie aussi, et que vous la cherchez. Et donc du coup, vous travaillez pour la retrouver. Vous faites des recherches et des dessins et des schémas pour faire cette alchimie, pour écouter votre instinct et la chercher. En tous les cas, vous mettez à utilisation, vous mettez en route toutes vos connaissances, vous mettez en pratique, toutes vos connaissances, tout votre savoir-faire pour trouver, retracer le chemin. Ici, cette personne travaille à réécrire, donc à redessiner un denier. Le denier, c'est quelque chose de concret, de pratique, de pragmatique, de palpable, qui a trait à du concret ou à l'émotionnel. Travailler jour et nuit pour trouver la façon la plus parfaite de faire. Donc, je dirais, vous travaillez pour la trouver. Alors, je ne comprends pas, vous allez dans le froid, dans l'hiver. Votre but de la vie, c'est d'être seul, de vous retrouver seul. Je ne comprends pas. Même si je sais que, puisque le 5 de denier, c'était quelqu'un qui souffre. Ah. Peut-être que vous avez quitté, dans une vie précédente, vous avez quitté la stabilité et la joie d'un foyer heureux. Vous l'avez quitté comme ça, insouciant, etc. Et depuis jour et nuit, vous travaillez à retrouver la même chose, et que dans cette vie, vous vous trouvez seul, laissé dans le froid de l'hiver. Mais il y a de l'espoir quand même, parce qu'après l'hiver, le printemps arrive et les beaux temps arrivent. Vous vous sentez seul parce que vous ne la retrouvez pas, peut-être, cette âme, cette flamme, ce mari ou ce partenaire romantique, ou alors cette flamme jumelle. Vous vous sentez seul dans le froid. Et peut-être que vous êtes que dans des relations de codépendance, puisque le 5 de denier dans le tarot traditionnel, c'est deux personnes qui sont très malheureuses, très abîmées, toutes les deux, et qui cèdent l'une l'autre. Je vais voir si je la trouve dans un autre qui est dessiné mieux pour le comprendre. Et donc du coup, c'est vraiment la carte type de la codépendance, où on se retrouve dans des situations où l'un aide l'autre, et ni l'un ni l'autre ne travaille vraiment sur soi pour guérir ses blessures. Vous voyez, les deux là sont malheureux, les deux sont avec des blessures, et ils s'aident tant mieux que l'un et l'autre qui peut, mais vous voyez, ils n'arrivent pas à rentrer quand même à l'intérieur et trouver la chaleur d'une fondation solide. Ils sont dans le froid, dans la neige.
dans le froid, dans la neige, dans le froid émotionnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, super. Et donc, mentalement, quitter un état émotionnel conflictuel qui était le 5. 5, c'est toujours déséquilibre, comme ici aussi. Donc, un déséquilibre concret, mais aussi mental. Et ici, on avait quand même travaillé sur son mental. Donc, quitter des eaux un petit peu plus troubles, des émotions un petit peu plus troubles pour aller vers quelque chose de plus calme. Vous voyez, les épées, ce sont des idées, des pensées, de la communication. Ce sont des leçons que nous avons apprises, donc on les prend avec nous et on va vers quelque chose de plus harmonieux. 6, c'est de l'harmonie. On avait ici la carte de l'air avec l'harmonie. Et donc devenir un petit peu plus stable, là aussi stable émotionnellement, stable matériellement, construire d'abord ses fondations solides, construire d'abord tout ce qui est, vous voyez, c'est un roi quand même, avant de devenir roi, il en a passé des étapes, il a été d'abord un valet, et ensuite il a été un chevalier, il a fait sa quête, il en a guéri, il en a conquis des guerres et ensuite il a maîtrisé ses émotions davantage, il en a donné des émotions, donné des choses, pris soin des autres en tant que reine de denier, donc l'énergie féminine qui prend soin des autres. Et maintenant il maîtrise, il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il lui faut, il est stable émotionnellement, peut-être n'exprime pas beaucoup les émotions, mais c'est quelqu'un sur qui on peut se baser. Et c'est ça que vous devez faire, puisque c'est votre nœud nord, donc votre destinée, ce pourquoi vous êtes venu faire. Donc il faut vous prendre ces qualités avec lesquelles vous êtes venu, avec votre sud, c'est pas facile de dire en français parce que c'est comme la saucisse de la duchesse avec ses chaussettes. Le nœud sud lunaire, ce qu'on a amené du passé, donc ces qualités qu'il ne faut pas refaire. On les a déjà. Maintenant, il faut les mettre à profit dans cette vie. Et donc voilà, se libérer, vous voyez, du 5 de denier où je me sens tout seul, malheureux, codépendant, je ne peux pas vivre sans l'autre, à arriver à une stabilité, à une maîtrise totale de son environnement, de tout ce qui est pratique, pragmatique, ses fondations, en changeant déjà ses émotions et son mental équilibré et continuer le développement de soi. C'est seulement à ce moment-là, quand vous aurez travaillé ça, c'est la mission de votre vie, donc. Regardez aussi dans quelle maison, dans votre thème astral, dans quelle maison votre nœud lunaire se trouve. Et là, vous aurez encore plus d'informations sur vraiment le travail que vous avez à faire. On est à 51 minutes. Je pense que je vais fermer le tirage avec quelques aides quand même pour pas rester comme ça dans le vide. Et puis peut-être le faire une fois en live parce qu'en live nous ne sommes pas limités. Voyons en utilisant notre inconscient pour comprendre, par exemple ici ce travail-là que nous faisions, cette alchimie-là, ce travail minutieux que nous faisions jour et nuit en regardant le chat qui est donc, le chat c'est l'intuition. Regardons, puisque l'intuition vient aussi avec des images, avec des métaphores, comme les rêves. Trouvons ici un petit peu d'aide avec le tarot pas le tarot, les oracles des rêves. Voyons si on peut trouver un petit peu de guidance dans ces cartes. Encore une fois, faites attention donc au message que vous envoyez. Peut-être que cette communication que vous êtes en train de travailler, n'est-ce pas, pour la maîtriser, la rendre concrète, peut-être que vous avez envoyé des messages mixtes. Quand trouble, quand calme, quand trouble, quand calme, et ni vous ne comprenez bien, ni l'autre ne comprend bien. Quoi d'autre ? Prenons donc 3 si possible. On aime bien les cadeaux par 3. Et vous voyez, ça a l'air aussi un petit peu d'un papillon. Papillon ici et papillon là, donc transformation, transmutation.
food eating. Alors, manger. Wow, bah voilà. Alors, soyez attentifs aux pensées que vous ingérez, que vous mangez. Donc, encore une fois, double attention à votre communication. On sait que nous sommes ce que nous mangeons et c'est vrai pour la nourriture, mais pour tout type de nourriture, et pour les émotions et pour les pensées. Eh bien, faites attention aussi à qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous développez, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même, tout en pensant que donc votre job dans cette vie, c'est de quitter ces eaux troubles, ces pensées troubles, hein, et de trouver une harmonie mentale pour aller vers une stabilité émotionnelle, économique, mentale qui vous est nécessaire pour pouvoir chercher un partenariat, qu'il soit amoureux de courte, moyenne durée ou alors qu'il soit de longue durée. Si on cherche le bonheur émotionnel, hein, c'est en trouvant cette stabilité et en faisant attention à ce que l'on mange. Et peut-être être un petit peu moins sérieux. Retrouver utiliser cette innocence que ici le fou a. Cette légèreté, cette créativité, un peu comme le lion aussi, la carte du lion là. Chercher de la créativité. Et là aussi, vous voyez, c'est comme une vague, comme un tsunami peut-être. Se laisser aussi y submerger par le bonheur d'être comme un enfant, la créativité. La joie, l'insouciance, la légèreté d'esprit. Et je vais demander aussi comment travailler sa propre lumière pour justement utiliser ces cadeaux, donc bien alléger peut-être ses pensées, les rendre un petit peu plus positives. Non, il y en a trop. Alors par la transformation, donc on a ici le symbole du papillon et ici le papillon aussi dans la transformation. Guérison, vous avez ici les filaments de l'ADN qu'il faut mettre donc dans la bonne circulation par la transformation. Donc les choses changent à un niveau cellulaire, guérison profonde. Utilisez peut-être le cycle lunaire, utilisez encore une fois les émotions, une guérison émotionnelle, trouver une stabilité, une noblesse des émotions. Le chat, basse-tête, on a le chat ici aussi dans le travail, travailler avec votre intuition. On va mettre ici. Voilà. Poser des fondations, encore une fois, le plein divin, planter la lumière comme des graines. Si vous croyez donc aux anges, etc., eh bien peut-être que la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, peut-être que vous priez, Sainte Anne, elle peut vous aider. Ou sinon juste le concept de travailler sur la lumière. Donc c'est quoi la lumière? Des pensées éclairées, lumineuses, plus joyeuses, plus dans l'esprit d'un enfant. Vous voyez, les enfants, ils sont pas pervertis par les difficultés de la vie. Et donc du coup... ils sont plus légers d'esprit, ils sont plus créatifs, plus facile pour eux de vivre. Et aussi, couper les chaînes, casser les chaînes. Si des fois que vous aviez des schémas parentaux, ancestraux qui vous bloquaient, des choses à répétition que vos parents ont fait, que vous êtes en train de refaire dans des situations voilà, où vous manquez de stabilité, vous manquez d'une communication claire, belle, respectueuse, etc. Que vous êtes dans des relations dans des relations conflictuelles et de codépendance, et bien guérissez ça. Soyez celui qui brise les chaînes pour une fois et une fois pour toutes, pour vous, pour vos ancêtres et pour les générations à venir.
et réécrire l'avenir de la manière dont vous le voulez. Comment? En plantant des graines de lumière, en faisant attention à ce que vous pensez, ce que vous mangez, donc comme pensée, comme image, comme livre, comme chanson, et mettez des choses plus joyeuses, plus heureuses, plus d'amour inconditionnel comme un enfant le ferait. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez trouvé de l'information. Si ça a résonné avec vous, si ça n'a pas résonné, eh bien, c'est comme ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si ça a résonné avec vous, je vous souhaite que vous soyez capable, vous trouvez en vous toutes les forces, toutes les informations nécessaires et toutes les qualités nécessaires pour travailler sur vous et transformer cet avenir comme vous le voulez pour qu'il soit stable, pour qu'il soit beau et que vous viviez heureux avec toutes les opportunités de l'arc-en-ciel vous apporte, de l'amour. Je mettrai ici le cœur de l'amour inconditionnel à côté de la transformation. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Si vous avez des idées sur ce tirage, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, et si vous voyez un petit peu mieux ce que j'étais en train de construire ici, alors que moi-même je n'avais pas une bonne vision de ce que j'allais faire, faites-moi part avec grand plaisir, je prendrai en compte vos remarques. Merci.